Il est là. Ah, tiens, la Sandraman Watra. Ah, tiens. Il s'avère. Yorochi ni Kalani. Ambe Bagala Bakongo Mabakongo Dere. Il est Watra, il est relé. Il s'avère. Et tiens, en ce cas-là, on est là, Pénénier et Yergala. Niet tiena, il est récap Bangma le fait. Ou un Mougou Fliou. Ou est Kanye Tien, Kabla. Et Mazek a fouillé dans ma main sur les fouilles. Tiens. Faut la case en ligne. Non, là, ça ne s'avère. Et bec à comment faire bec money, mais on est oulé. Quand on dit si vous dit, quand il y a au barré, on a le golf qu'on a. Mais on est bien. On m'a arrangé là. Anki Kaleka. Eh, n'est là. Il y a quel est même là d'avoir Bolibana. A te coupé, à Djambé. On est à Rotaya. Et n'a pas de la blanoula. Initié, il va là. Qu'on a lu des années. À quand il y a un yamalo pour le bébé. Voilà. Donc, ça va. Moi, tu es vraiment à Kobakongo. Ni quoi, les gars, business à Kobakongo, il s'y a réussi. Allez, ma mère, d'accord, avec la chair, mais chair, au tête, n'a pas allé là, pas les chefs, pour gâter, oui, à la macré, pour avoir mon rôle à la récolte. N'a de là, là, I will come back à la mode. I'm not looking to you. Oh, Andy, in dry am belly. Andy, I like Andy. Voilà. Why is someone else? I sorry. Eh, baby, don't follow me. Oh, you are my. Eh, answer, more for Allah, Kakamu. Eh, in a sharego. Shareba make a go in and over. To me, that's a focus. Ah, il a dit, il can look at it. Initié, Malou, Allah. En français. En français. C'est tout. En français. Consultation. On ne peut pas empêcher quelqu'un de développer le pays. On ne peut rien dire. Mais qu'il pense aux pauvres que nous sommes. On arrive, ce matin je me lève. On dit qu'ils sont en train de démolir. Mais comment? Moi je sors presque pas parce que je ne peux pas marcher. Ils sont en train de démolir. J'ai dit, ah, on démolit quoi? On dit des maisons là. J'ai dit, mais comment je fais? J'ai mes habits, les marmites, tout est resté. Ma fille n'était pas en place. Elle n'était pas là. À mon âge, je peux ramasser quoi? Je peux prendre quoi? Tout a été cassé. Tout. Elle est arrivée. Elle dit, maman, je vais récupérer. Elle a récupéré comme quelques draps. Rien. Où je suis? Je ne me suis pas lavée. Je dis, je vais me laver, je m'apprêtais à me laver. Je ne me suis pas lavée. Tout est perdu. Je n'ai rien. Toute la maison. Tout. J'ai fait quoi? C'est ça et puis l'autre là. J'ai commencé à... Je ne pouvais pas soulever les choses. Je tremblais sur moi. J'ai commencé... Mon cœur a commencé d'une manière. On dit non, attention. Crise cardiaque. J'ai dit attends, je vais rester. Les enfants disent quitte la, viens. Ils sont venus me déposer ici. C'est ça. Ma grand-mère m'a appelé pour me dire que non, ils sont en train de casser tout ici. J'ai dit, est-ce qu'ils vont arriver chez nous pour nous ne sommes pas sur la route? Nous ne sommes pas sur la route, ils vont pas casser chez nous. Ma grand-mère dit non, ils sont en train de casser partout. Donc, ils sont allés voir mon professeur pour lui dire que non, monsieur, ma grand-mère m'a appelé pour dire qu'il y a une chose. Il dit, il y a quelle chose? Quand ton papa est décédé, ta mère est décédée, qui est mort encore? Il dit, monsieur, personne. Il dit, ok, Konaté, tu peux partir. À mon arrivée, ici, ils ont gâté tout, tous mes affaires, KE, BPC, tout. Ils ont gâté tout. Moi, mon papa n'est pas là, il me va à l'école, c'est l'argent, mon grand frère prend, il prend l'argent pour payer mes études, ils ont tout gâté. Depuis lundi, moi, mais si je ne suis même pas encore parti à l'école, parti à l'école comment? Hein? On vous demande pardon, aidez-nous à faire comment? Il n'y a pas comment, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, faire comment? Il n'y a pas tout ça. Depuis lundi, c'est ici, dans ma maison. Ils ont cassé ma maison, je ne sais pas où il est parti. On ne sait pas où il est parti, je ne sais pas où il est parti. Il a appelé ma tante pour dire qu'il est parti à Bobo. Elle dit, ils sont en train de casser à Bobo là-bas, il faut rester chez vous, il ne faut pas venir chez moi. Je ne sais même pas où il est parti. Aidez-nous, s'il vous plaît.
Oui, Antoine Assalé-Tiemoko. Alors, moi j'ai été sur le site, j'ai passé toute la matinée du samedi hier sur ce site-là. Et depuis que les cas ont eu lieu, j'ai échangé à 2 reprises avec le gouverneur du district, le ministre Bakongo. Ce soir même avant de venir à cette émission, on s'est parlé encore. Et je lui ai dit ceci. Monsieur le ministre, vous êtes une autorité qui dirige un district. Moi, je suis un élu municipal. Et l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, nous les élus, ou bien le gouverneur du district, des fonctionnaires dont la mission est de nous informer utilement avant que nous ne déclenchions l'action publique. J'ai écouté votre déclaration, j'ai écouté celle du vice-gouverneur, et je pense que dans cette affaire, les fonctionnaires vous ont peut-être induit en erreur. C'est lui le responsable, c'est pas les Non, non, attendez. Parce que le ministre, il est là à peine 2 mois qu'il est le gouverneur du district d'Abidjan. L'école, on dit c'est une annexe. Ce n'est pas une annexe. Moi, j'ai tous les arrêtés d'ouverture de ces écoles-là. Le premier arrêté a été pris par le ministre Flindy Albert en 2011 pour créer le groupe scolaire Sainte-Hélène, qui est un établissement d'enseignement technique. Le bâtiment, il est là, il n'a pas été détruit. Parce que le bâtiment n'est pas la propriété du fondateur. Cette école-là, elle est là. Ensuite, Madame la ministre Kanya Kamara, en 2012, a pris un arrêté pour créer le premier cycle du groupe scolaire Cha-Hélène. Et puis en 2019, elle a pris un autre arrêté pour créer le cycle secondaire, le second cycle du groupe scolaire Cha-Hélène. Donc ce sont 2 écoles différentes. Et puis, on a dit, c'est juste une annexe qui comprend 150 élèves. C'est un bâtiment de R+2, 2 niveaux. Il y a 21 salles, il y a 1880 élèves qui fréquentent là-bas, dont 900, pratiquement 62 qui sont des élèves de l'État. Oui. Moi, j'ai échangé hier avec une autorité du ministère de l'Éducation nationale qui m'a dit, s'ils avaient été informés qu'on partait détruire l'école, l'école n'aurait pas été détruite. Parce qu'on ne casse pas une école en année scolaire. Ils l'ont dit. C'est pour ça que j'ai dit, dans cette affaire, il faut qu'on contrôle bien ce qui se passe. Alors, on a produit une mise en demeure. Qui, je l'ai dit au ministre tout à l'heure, je lui ai dit, la mise en demeure en question qu'on nous a brandie là, elle n'a aucune valeur juridique. Ce qui est en jeu, c'est une école qu'on va détruire. Et vous produisez une mise en demeure où, au bas de la mise en demeure, on a mis reçu le 25 janvier à 10h45. Oui, oui. C'est tout, sans autre forme d'information. Mais le fondateur de l'école, il a tout droit de dire que ce n'est pas lui qui a fait ce document. Il n'a pas signé ça. Qu'est-ce qu'il coûtait au district de faire une mise en demeure en bonne et due forme par voie de commissaire de justice? Pour qu'il s'en prévale aujourd'hui pour dire on l'a mis en demeure et par conséquent, il est de mauvaise foi. Au-delà de ça, le site a été déclaré comme un site à risque par le district d'Abidjan. Mais dans le même temps, depuis 2002, par arrêté ministériel, le ministre Assoua Adou a validé le lotissement, qu'on appelle lotissement GESCO Restructuration, dans cette zone-là, avec près de 600 lots qui ont été validés. Au-delà de ça, le ministère même de la Construction a délivré des dizaines d'ACD sur le site. Donc ce n'est pas un site à risque. À partir du moment où quelqu'un a un ACD qui est le dernier document de propriété et qui est protégé par la Constitution, même si on veut casser pour utilité publique, il y a une procédure à faire. Et je chute là-dessus. Nous sommes dans un état de droit. Et dans l'état de droit, c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité, qui exprime la soumission de l'État lui-même au respect du droit. Ce qui veut dire que le déclenchement de l'action publique est encadré par des règles qui précèdent sa mise en œuvre. Quand quelqu'un a un titre de propriété, jusqu'à ce qu'il soit inscrit en faux, il est valable. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire non, les documents qu'ils brandissent comme ACD, c'est faux. Quelle autorité leur donne le pouvoir de dire que c'est faux? C'est un juge seul qui peut déclarer que c'est faux avant qu'on déclare. Donc pour moi, il y a des choses qui ne vont pas dans cette affaire. L'État a le droit de vouloir déguerpir les gens parce qu'il y a des risques de vie en danger, mais il faut respecter les règles avant de les appliquer. Très bien. Ce que je voulais... Alors pour aller dans votre sens, Michel qui nous appelle de Cocody pointe du doigt la responsabilité également du ministère de la Construction. Michel, bonsoir. Bonsoir, M. Guirassouba. Nous vous écoutons. Effectivement, j'indexe le ministère de la Construction parce que toute cette anarchie-là, c'est parce que les gens ont eu l'autorisation de s'installer sur les parcelles qui sont soit réservées à l'État ou qui ont été validées par ce même ministère de Construction.
Donc ça fait qu'il y a une anarchie. Et après qu'on constate qu'il y a un problème sur ce lotissement ou sur cet endroit, le gouverneur ou le maire en question, qui se retrouve dans cette localité, est obligé de venir détruire. Et on se retrouve dans un cycle infernal où on accuse le maire, le gouverneur. Pourtant, le ministère de la Construction a autorisé ces derniers à s'installer. Et je ne pourrais pas être long. On voit aujourd'hui à l'intérieur du pays des quartiers qui existent où les lotissements n'ont pas été validés. Et un jour aussi, peut-être ils vont se retrouver à ça. Merci beaucoup. On a bien compris.